Ok. Donc, par la grâce, Seigneur, on va parler de l'identité en Mashiach. Comme toujours, c'est une collaboration. C'est pas un exposé. C'est un travail d'équipe. Ah, Seigneur. Quelle idée de ce que veut dire identité? L'identité. L'identité, pour moi, c'est ce qui définit une personne. D'accord. Donc, notre sœur a dit que l'identité, c'est ce qui définit une personne. Donc, si je dis vous êtes de quelle nationalité, comment vous appelle-t-on? Donc, ça, c'est votre identité. C'est-à-dire que si vous nous présentez votre pièce d'identité, on va pouvoir retrouver ces informations. C'est ce qui fait de vous qui vous êtes. Ok. Quelqu'un d'autre? L'identité. Ah, aidez-moi. Oui, ma sœur. Les origines. D'accord, les origines. Oui, ma sœur. Comme la sœur disait, c'est l'ensemble des renseignements qui me définissent, mais qui font aussi ma particularité. Donc on peut distinguer deux personnes par leur but. Amen. Wow. Je vais ajouter quelque chose. En fait, le frère parlait de l'identité. Quand on voit la carte d'identité, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la nationalité. Il y a parfois l'adresse aussi. Ah, ça? L'adresse. Ça, c'est un beau détail. On peut trouver la personne. Amen. Wow. Donc, il y a aussi l'adresse qui est venue ici. Et même parfois, il y a certaines pièces d'identité on dit là où tu résides présentement, ou l'adresse par exemple, où tu étais. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi. Wow. Ajouter encore on peut dire aussi, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi tant d'autres. Amen. Wow. Comme nos empreintes, elles déterminent notre identité. On peut être tous de la même famille, même père, même mère, mais chacun a ses empreintes digitales. Wow. Et en fait, dans le mot identité, il y a si je peux le viser, identifier. Ce qui nous identifie des autres. Amen. Jusque-là, il n'y a que les sœurs. Écoutez les frères de la pièce. Même les juristes. Ceux qui doivent nous défendre devant les juges. Ok. Donc, vraiment, toutes les réponses sont exactes. Et je lisais quelque part, on disait que parler de l'identité d'une personne revient à répondre à 3 questions. D'où je viens, où je suis et où je vais. Donc, si on veut parler par exemple de l'histoire de l'être humain, on va devoir retourner à Genèse, c'est-à-dire comment ça a débuté. D'où vient l'être humain? C'est le Seigneur qui a créé l'homme. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu multiplication. Et jusqu'à présent. Donc, où nous sommes présentement. Et ensuite, quelle est la finalité? Quelle est la conclusion pour l'être humain? C'est qu'à cause du péché, voilà, certains, ceux qui accepteront de suivre le Seigneur iront au ciel,
et les autres seront jetés dans la géhenne qui, au préalable, n'était pas prévue pour eux, mais pour ceux qui ont péché, en l'occurrence Satan et ses anges. Donc, je pense que par rapport aux définitions, chacun pourra essayer de mettre quelques définitions dans son cahier. Mais ça, c'est ce que moi je sais. Ce que les sœurs ont dit, c'est exact. Et voilà, chacun essaie d'organiser dans son cahier un peu les réponses. Si à l'effort, faites pas son signe, je vais corriger. Donc, comme je disais, parler d'identité, voilà, revient à se poser ces quelques questions là. D'où est-ce que je suis venu? Où suis-je présentement? Comment, voilà. Qu'est-ce qui me détermine présentement? Et où irai-je? Et le passage que la sœur a pris tout à l'heure parle de l'identité. On était dans Hébreux 11, je vais refaire la lecture, c'était du verset 13 à 16. Donc, lorsqu'on parle des héros de la foi, on dit « Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin et ont été persuadés et les ont salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Et ils avaient en effet gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis. Et s'ils avaient en effet gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi l'Élohim n'a pas honte d'être appelé leur Élohim, parce qu'il leur a préparé une ville. Donc pour nous chrétiens, là c'est d'abord l'identité tout court. Mais après, le thème c'est l'identité en Mashiach. Donc en tant qu'individu, quand on se pose la question, mais d'où est-ce que je viens? Ici la Bible nous dit que ces gens que le Seigneur a appelés hors de leur terre, et pourtant c'est la terre qui les a vus naître, ne sont pas retournés. Parce que si c'était seulement une question de distance et de temps, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais à cause de la connaissance du Seigneur, ils se sont rendus compte que d'où ils sont sortis n'était pas chez eux, qu'ils avaient un autre pays, une autre patrie. Et ils savaient que le Seigneur leur avait préparé une ville. Donc ils sont sortis de quelque part et ils marchent maintenant pour y retourner. Nous savons tous qu'au départ, Adam était en Éden. Et Éden qui nous parle des délices, de la présence du Seigneur, qui nous parle voilà, du lieu où le Seigneur était découvert à l'être humain. C'est-à-dire il y avait une communion parfaite. Juste attirer notre attention par rapport à quelque chose. Dans Romains, Yahushua est appelé le second Adam. Et on a vu les capacités du second Adam. On a vu la puissance du second Adam. On a vu l'intimité du second Adam. Si on a dit second, imaginez le premier. Pas que le second est inférieur, non. C'est pour faire une corrélation. C'est-à-dire qu'il y avait une similitude entre les deux. C'est que le premier Adam était terrible. C'était un homme rempli de foi, de vie, qui avait la connaissance de la parole du Seigneur. Le premier Adam. Et donc, ah Seigneur, la parole vraiment. C'était notre maison, la présence du Seigneur. C'est d'où nous sommes venus. Nous sommes venus de là. Nous sommes venus, nous sommes sortis du Seigneur. Le Seigneur nous a créés, nous a mis dans ses délices. Un autre détail, c'est que quand le Seigneur crée l'homme, il crée l'homme avec tout le patrimoine génétique nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelque chose qui va venir s'ajouter, je ne sais pas, greffe de quoi que ce soit, non. C'est-à-dire qu'en Adam, il y avait déjà toute sa descendance. C'est pourquoi quand, chez les Hébreux, tu tuais quelqu'un comment dire, j'ai oublié, en parlant d'Abel et de Caïn, on dit que les sangs, j'ai plus la phrase exacte en tête,
Mais on parle au fait, lorsque Caïn a tué Abel, au fait, il a exterminé toute la descendance d'Abel. C'est-à-dire tout ce qui pouvait être produit par Abel a été détruit comme ça. Donc, en Adam, il y avait déjà nous tous. C'est-à-dire, c'est pourquoi, lorsque Adam a péché, la Bible nous dit maintenant que tous ceux qui sont nés de lui étaient à son image. Il n'y avait plus l'image d'Élohim. Donc, en Adam, en réalité, il y avait toute la descendance, ou du moins, il y a toute la descendance. Donc, comme Adam, notre ancêtre, est sorti de l'Éden, ça veut dire que la présence du Seigneur, le paradis du Seigneur, le royaume du Seigneur est l'endroit d'où nous venons. Et c'est pourquoi ces hommes, lorsqu'ils ont reçu la révélation du Seigneur, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont compris que ce n'était ni Our, en Chaldée, ce n'était ni, je ne sais, Canaan, notre patrie, mais c'est là-haut. Et ça, c'est d'où on vient. Et maintenant, présentement, ok, d'accord, le Seigneur m'a sorti de l'Égypte, le monde, du péché, toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois retourner chez moi. Si, bel et bien, c'est chez moi. Parce que tous ne viennent pas du Seigneur. Et si je dois retourner chez moi, je fais une rétrospection. Mais qu'est-ce que je dois faire pour retourner dans ma patrie? La foi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois marcher après le Seigneur. Je dois suivre le Seigneur. Je dois connaître le Seigneur. Et là, c'est notre identité qui nous permet au fait d'avoir cette réflexion, de pouvoir nous poser ces questions et faire le bon choix. Donc, lorsqu'on parle de l'identité en Mashiach, on doit parler des choses qui nous définissent en tant que fils et filles d'Élohim, en tant qu'héritier de la promesse. Qu'est-ce qui me définit moi? Par exemple, pourquoi quand je prie, je n'envoie pas le feu? Pourquoi je n'envoie pas le feu? Amen. Quelqu'un d'autre? Pourquoi quand on prie, on n'envoie pas le feu? Par exemple, quand les démons viennent s'agitent, tu pries. Le Seigneur, les disciples une fois voulaient envoyer le feu, je pense, sur un peu oublié l'histoire par sur quelques personnes. Le Seigneur a dit qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés. Et en même temps, il y a un verset qui dit d'aimer les ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent, de faire du bien à ceux qui nous disent. C'est contradictoire en fait. L'amour et envoyer le feu sur nos ennemis. Amen. Donc, ça revient à la parole, voilà toutes ces choses. Et ce que je veux faire ressortir de là, c'est quoi? C'est que parce que le Seigneur nous a dit que nous avons reçu l'autorité, la puissance sur les œuvres des ténèbres, sur le royaume de Satan. C'est la parole, comme disait mon frère. C'est pourquoi nous n'envoyons pas le feu. Parce que le Seigneur ne nous a pas demandé d'envoyer le feu. Le Seigneur nous a dit, comme la sœur disait, d'aimer nos adversaires. Là, je parle des sorciers, pas des démons. D'aimer nos adversaires. C'est-à-dire que quand les sorciers viennent s'agir, pour nous persécuter, on n'envoie pas le feu parce qu'on les aime. Maintenant, pour ce qui est des démons, on ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le pouvoir au-dessus. Mais comment on sait qu'on a reçu le pouvoir? C'est notre identité. Parce que celui qui nous a rachetés avait, ou du moins a le pouvoir. Et parce que nous sommes héritiers, nous sommes sortis de lui, il nous a aussi transmis le pouvoir. Et toutes ces choses-là ne sont possibles que quand on connaît son identité. Maintenant, on va pouvoir se poser les questions donc, par rapport à notre identité dans le Mashiach. Qui suis-je? Quelles sont mes prérogatives? Je suis disciple du Seigneur. Qu'est-ce qui m'est permis d'être fait ou non? Quels sont mes devoirs? Quels sont les devoirs du Seigneur? Qu'est-ce qui m'incombe? Qu'est-ce qui incombe au Seigneur? Maintenant, en tant que fils, parce que si on parle de l'identité en Mashiach, c'est que nous sommes héritiers. Quel est notre héritage? Question. Quel est notre héritage dans le Seigneur? Le royaume. Le royaume. Je vais écrire.
Mhm. La vie éternelle. La vie éternelle. L'identité en Mashiach. L'autorité sur les animaux. L'autorité. La persécution. Ça m'en dit long. Hein? La liste n'est même pas finie. Quelqu'un d'autre? La famille dans le Seigneur aussi. La famille. La liberté. La liberté. Je pense que la liste est non exhaustive. Bon, je m'en vais nous poser une question. Est-ce que tu es la fille d'Élohim? Comment ça? Ah, faut me prouver ça. J'ai un libre accès à sa présence. Alléluia. J'ai l'autorité sur les démons. Amen. J'ai son esprit en moi aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de te définir comme étant la fille d'Élohim. Parce que parmi les éléments que tu cites là, du moins les éléments que tu cites sont les identifiants du Seigneur. Quand on dit Elohim, on parle de puissant. Donc c'est celui qui exerce une domination. Et quand on lit dans Genèse 1:26, il dit « Venez, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Il y a plusieurs paroles qui sont données et on nous dit ensuite qu'il domine, en gros, sur la création. Donc l'image d'Elohim, dans l'image d'Elohim, dans l'identité d'Elohim, il y a la domination. Et c'est pourquoi quand on parle du Mashiach, on dit même que le sceptre, voilà, la parole c'est le sceptre de ton règne. Donc on parle de la domination encore. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait de toi une fille d'Elohim? Pourquoi tu peux affirmer devant un musulman qui va par exemple te dire que Jésus n'est pas mort à la croix, que l'Elohim en qui tu crois est le véritable, que oui je suis fille d'Elohim, il va te dire Dieu n'a pas d'enfant. C'est la foi que j'ai. C'est la foi que le Seigneur m'a donnée en lui. D'affirmer que je suis sa fille. Parce que je n'ai pas donné à tout le monde de croire aussi. Et c'est l'autorité aussi que j'ai eue de parler aussi ensemble. Aussi que cet amour aussi qu'il manifeste à chaque fois. Rien que sa création montre déjà que je suis à lui. Amen. L'identité. Quelque chose de très important, elle a parlé de la foi. Tout à l'heure, quand on lisait, on voit que tous ceux qui peuvent se réclamer descendants du Mashiach doivent avoir quelque chose, la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut le voir. Et si on ne le voit pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans sa présence. Parce que tu ne peux pas être quelque part et ne pas, voilà, nous sommes des êtres spirituels, voir, sentir, toutes ces choses se rapportent à la même chose et ne pas discerner que je suis avec mon Père. C'est que tu n'as pas de communion avec lui. Donc quand on parle encore d'identité, il y a cet aspect qui ressort, la foi. Et par la grâce du Seigneur maintenant, tous ces éléments, je vais essayer d'en faire quelque chose, comment je vais dire, essayer de hiérarchiser un peu. Le Seigneur a dit dans Apocalypse 1 qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça aussi, c'est notre identité. Nous sommes rois et sacrificateurs.
Notre pièce d'identité, là, vraiment, le ciel, elle est remplie. Là, c'est pas un truc qu'on peut mettre dans la poche. Le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le Seigneur a fait de nous des fils et des filles. Il dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 14, si je ne me trompe pas, lorsqu'il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, il dit éloignez-vous du mal, donc de ce qui est mauvais, du péché, et vous serez mes filles et mes fils. Nous sommes fils et filles du Seigneur. Qu'est-ce que cela incombe? Parce que c'est bien beau de dire oui, j'ai la foi. Oui, voilà, le Seigneur m'a donné son esprit. Mais est-ce que parce que le Seigneur m'a donné son esprit, que je suis pleinement conscient de ce qui m'incombe, que je suis pleinement conscient de mon identité, que j'exerce convenablement mon autorité? Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'ayant tous ces privilèges, je ne sois pas à même de manifester mon autorité, que mon autorité ne soit pas palpable, ne soit pas manifeste? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas cette réalité en nous? Pourquoi ne suis-je pas conscient, par exemple, que si je suis devant quelqu'un qui est possédé, j'ai reçu l'autorité de dire au démon, sors, il va sortir au nom de Yahushua. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser ces choses? Que malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré l'adversité, ce qui compte le plus, c'est le Seigneur. Parce qu'au ciel, je n'aurai plus les regards fixés sur ces choses. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de réaliser notre identité? Parce que dès lors qu'on connaît son identité, on sert le Seigneur en fonction de son identité. Le Seigneur a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur. Mais tout disciple parfaitement équipé sera comme le maître. Donc ici, il y a comme un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent s'ajouter au fur et à mesure. Et ces choses viennent par la prière. Ces choses viennent par la méditation de la parole. C'est-à-dire que plus je communie avec le Seigneur, plus le Seigneur me donne de réaliser qui je suis. Plus le Seigneur me dit, voici ce à quoi je t'attends, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Les Écritures dans Galates 4 nous disent que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un serviteur, esclave. Waouh, tu as l'esprit du Seigneur, tu as l'esprit du Père, mais tu te conduis comme un esclave. Qui parmi nous ici, si on lui donne 10 millions, ce jour-là même va encore manger, je ne sais, le riz de tous les jours? Qui ne voudra pas se prendre peut-être un mets délicat, vraiment dire, bon, je mets d'abord pause. C'est vrai que le désert en question, il n'y a pas eu la caille, il n'y a pas eu le pain qui est tombé du ciel, mais là, je mets d'abord pause. Pourquoi? Parce que tu as en ta capacité maintenant le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'agir autrement, de faire autre chose. Donc pourquoi ne réalisons-nous pas notre identité? Quels sont ces obstacles, ces choses qui nous empêchent, qui nous donnent de nous conduire comme des esclaves? Avoir peur des démons. Les démons t'oppressent, tu as peur. Et pourtant le Seigneur a dit que toute autorité m'a été donnée. Et c'est cette autorité qui m'a été donnée, qui nous a donnée. Maintenant, pourquoi les démons vont me fatiguer? Pourquoi le péché va me fatiguer? Parce que le péché ne s'infiltre pas chez moi. Non, le péché, il frappe à la porte. Quand j'ouvre, je vois que c'est le péché. Je lui dis non, tu n'entres pas. La porte là, le seul qui peut rentrer par là, c'est Yahushua. Et tous ceux qui sortent, c'est ceux qui te ressemblent. C'est-à-dire que quand je trouve dans ma maison quelque chose qui ne correspond pas au design de cette maison, au design que le Seigneur avait prévu pour cette maison, je mets dehors. C'est comme faire le vide-grenier. C'est-à-dire les vieilles choses là, on met dehors. Question, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre identité?
en tant que fils et filles du Seigneur. Pourquoi on traîne les mêmes choses pendant des années? Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre identité? On médite la parole, je le crois. On lit les Écritures. Question? La chair. Ok. La chair. Quoi d'autre? J'ai envie de dire le manque de connaissances. Le manque de connaissances. Donc, l'ignorance. L'incrédulité. L'incrédulité. Aussi la fausse doctrine. L'incrédulité et les fausses doctrines. La peur. La peur. Un exemple qui me venait comme ça. Il y a aussi les entourages de la campagne. Je m'explique. Dans le sens où, imaginons qu'on est un aigle, entre un aigle et le poussin. Ah oui. On va se prendre pour un poussin. Ok. Je sais pas, entourage. Entourage. Tu es un aigle, tu traînes avec les poussins, tu vas croire que tu es un poussin. Quoi encore? Le préjugé. Préjugé. Le diable qui vient souffler à tes oreilles des fausses choses. Quoi encore? L'oppression. L'oppression. L'oppression qui rend le sage insensé. Ok. Donc ici, on a une liste, mais on sait tous que, voilà, elle n'est pas complète. Des choses qui m'empêchent de réaliser mon identité. C'est-à-dire que je suis établi dans les lieux célestes. Comme ma soeur disait, j'ai accès à la présence du Seigneur. Hébreux 10, à partir du verset 19, où on nous dit que Yehoshua, le Mashiach, a inauguré le chemin nouveau vers le trône du Père, vers la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit maintenant de marcher à sa suite, de suivre le modèle, l'exemple. Et en tant que prêtre, nous sommes établis, c'est dans la maison du Seigneur, dont nous servons devant le trône. À l'image de Shemuel qui dormait en face de l'arche du Seigneur. Quelqu'un qui est au ciel, l'esprit, en esprit, tu es au ciel, tu es en face du Seigneur et tu sais que lui, il peut tout. Ce qui est impossible aux humains ne lui est pas impossible. Tu es en face de lui, tu te tiens debout. Parce que Luc 21, au verset 34, là-bas nous dit que de ne pas nous retrouver dans toutes ces choses, l'ivresse, voilà, l'ivrognerie, les excès, toutes ces choses, afin que nous soyons jugés dignes de nous tenir debout devant le Seigneur. Donc nous sommes dans une position. Et quand on parle aussi de l'identité, voilà, ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre thème, mais il y a aussi la position. C'est-à-dire il y a la position debout, la position assise, voilà. Et la position debout, par exemple, pour le service, assise pour le règne, la gestion, toutes ces choses. Et toutes ces positions aussi, voilà, décrivent plein de choses. Mais comment quelqu'un qui se tient debout devant le trône du Seigneur peut encore se laisser séduire par ces choses? Moi, j'étais dans le monde. J'étais rempli de mauvaises choses. Je sais qui j'étais. Je sais ce que je faisais. Prier là, c'était peut-être comme les gens, voilà le formalisme. C'est-à-dire que tout le monde va à l'abattoir, toi aussi tu vas à l'abattoir. Tu ne sais même pas que, voilà là-bas, il y a, j'ai oublié comment ça s'appelle, une guillotine qui t'attend. Mais toi aussi tu vas à l'abattoir parce que je ne réalisais pas mon identité. Donc je sais comment j'étais. Les démons, quand ils m'attaquaient, c'était un traumatisme. La nuit, tu ne peux même pas aller derrière la porte de la maison.
Parce que les petits sorciers du quartier là vous apparaissent physiquement. Tu entends ton grand frère qui crie, qui fuit. Vous tous vous avez la chair de poule. Tu dors, les oiseaux se posent sur le toit de la maison. Le lendemain, quelqu'un est malade. Quand il guérit, l'oiseau se pose encore, un autre est malade. Ah, Seigneur, vous m'avez fait ça avant que je ne connaisse, que je ne réalise mon identité. Ça, c'était avant. Les vieux matchs où je n'avais pas encore les vrais gants de boxe. Le Seigneur lui-même. Quand tu tapes comme ça, c'est pas toi qui tapes, c'est lui qui donne le coup. Ça, c'était avant. Mais comment quelqu'un qui est investi d'une telle puissance? La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est venu habiter dans nos cœurs. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Yahushua, c'est l'Esprit d'Élohim. Et Elohim est Esprit. Donc celui qui est venu habiter dans mon cœur, c'est Elohim. Celui qu'on appelle Yahweh Tsevaot. L'Elohim des armées. Il habite dans mon cœur. Maintenant, toi, tu vas me convaincre comment. Là, ça touche peut-être l'aspect de l'entourage. Tu vas me convaincre comment. Comment tu peux me persuader qu'il n'est pas vrai? Parce que moi, je sais d'où je viens. Et j'ai réalisé le changement. C'est-à-dire, quand il est rentré dans mon cœur, je n'étais pas ignorant de cela. J'étais conscient. J'ai dit, wow, ma manière de prier a changé. Ma manière de méditer a changé, de comprendre les Écritures a changé. Des choses nouvelles se sont passées. Maintenant, toi, comment tu peux venir ôter de mon esprit que j'ai reçu le royaume, que j'ai reçu la vie éternelle, que j'ai reçu l'autorité, la puissance, la domination? Comment? Par quel pouvoir? Parce que moi, je sais que le diable frappe toujours à la porte. Le diable ne peut pas s'infiltrer. Non, il frappe à la porte. Quand il est venu devant Ève, si c'était s'infiltrer, il n'y aurait pas eu de dialogue. S'il y a eu dialogue, c'est parce qu'il cherchait une faille à exploiter. Comment peux-tu venir me mettre un voile que Yahushua n'est pas véritable? Est-ce qu'on réalise un peu? Là, on n'a pas tout cité. Là, on n'est même pas encore rentré dans l'aspect du service. Juste nos prérogatives parce que nous sommes en Mashiach. C'est-à-dire, c'est comme tu étais colonel, on te nomme général et on te dit maintenant, on va t'investir dans ta fonction. Voici ce à quoi tu as droit. Une voiture de fonction, des gardes du corps. Voilà, ta maison sera toujours ravitaillée. Je n'aurai même pas besoin de toucher à ton salaire. Voilà, voici les avantages. Donc là, nous ne sommes qu'à la présentation. C'est un peu comme le discours. C'est-à-dire que le Seigneur te dit, petit, tu as signé le contrat. Voici maintenant. Fiston, ma fille. C'est-à-dire avec amour, il te parle, mais tu es conquis. Il te dit, voici ce qui te revient. Voici ta part, ton héritage. Ça, c'est encore le dialogue. On n'est même pas encore rentré dans le champ pour dire « je travaille maintenant ». C'est encore la discussion. On pose les étoiles, on pose les galons, on met la tenue. Mais comment vais-je encore me laisser séduire par ces choses? Comment vais-je encore laisser les sorciers me faire peur? Comme disait un frère, autrefois je fuyais, aujourd'hui c'est moi qui les cherche. Parce que j'ai envie d'essayer le nom. Je vous dis, quand je suis là, moi tout ce que je veux c'est la volonté du Seigneur. C'est-à-dire si le Seigneur me dit va dans ton village, je veux seulement entendre que c'est lui qui me dise. Parce que j'ai tellement envie de retourner là-bas. Voir un peu, essayer d'abord, ou du moins pratiquer. Parce que comment je vais prêcher l'évangile si je ne crois même pas en ces choses? Si je ne crois même pas que j'ai reçu autorité, si je ne crois même pas que j'ai reçu la vie éternelle, si je ne crois même pas qu'il y a un héritage, il y a des choses merveilleuses qui m'attendent au ciel,
Si je ne réalise même pas que quand je prie, je suis devant le Seigneur. C'est une discussion face to face. Comment? Ah, ça c'est grave, hein? La génération de chrétiens que nous sommes, qui n'a que les versets. Jean 3,16. Passage, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que tu sais ce qu'est la vie éternelle? Est-ce que tu réalises un peu la vie éternelle? C'est-à-dire tous les jours, la vie on continue sans interruption. D'éternité en éternité. Et si on parle de la vie, on parle de la santé, on parle du bien-être, on parle de la restauration. Ça, c'est seulement la vie. Il y a tellement de choses qu'on peut sortir de la vie. Quelqu'un qui en vit, c'est quelqu'un qui se meut. C'est quelqu'un en qui il y a le souffle. C'est quelqu'un en qui il y a de la vigueur. C'est quelqu'un en qui il y a de l'intelligence. Ça, c'est seulement la vie éternelle. C'est-à-dire que si on parle de l'identité, si on met comme sous-thème héritier, ayant reçu par exemple en héritage la vie éternelle, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais pourquoi notre génération ne saisit pas ces choses? Pourquoi me laisser vaincre par l'oppression? Yahushua était pressé en toutes choses. Mais il a tenu ferme. Paul dit que nous sommes pressés en tout. Mais non réduits en esclavage, il cite un peu des choses. Oppressés, emprisonnés, maltraités, battus de verge. Mais il dit que dans toutes ces choses, l'homme intérieur se régénère tous les jours. Ça, c'est quelqu'un qui connaissait son identité. C'est vraiment vague. Parce que on n'a pas parlé du service. Juste nos prérogatives, juste ce que le Seigneur nous donne. Lorsque on signe le contrat, lorsqu'on accepte de marcher à sa suite. Ça, c'est juste, au fait, l'introduction de notre identité en Mashiach. On ne parle même pas encore d'exercer la domination. Non, je suis juste conscient que j'ai reçu le pouvoir d'exercer la domination. Ça, c'est d'abord encore le point de départ. Il y a plein de choses à dire. On pourrait parler de l'identité, en faire des chapitres. Et ça, c'est l'introduction générale. L'identité en Mashiach. Vraiment, c'est comme je disais au début, on n'aura jamais le temps d'aborder vraiment les thèmes de manière complète. Mais que chacun s'investisse. Même si c'est seulement une chose que tu as retenue. Cultive cette chose, fructifie cette chose. Et cette chose va engendrer quelque chose d'autre. L'objectif, c'est d'arriver à la perfection. L'objectif, c'est de ne plus être trouvé dans les mêmes choses. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas, quelqu'un aimerait dire quelque chose, poser des questions, s'il y en a. D'abord les questions. Par rapport à tout ce qui a été dit, lui. Bon, par rapport à tout ce qui est dit, je reviens sur ce qui empêche de réaliser son identité. Si on prend l'incrédulité, bon. Est-ce que cela veut dire que tu as été enseigné, tu connais certaines choses, mais après tu sens que tu es refroidi? Est-ce que ça c'est de l'incrédulité? Je ne saisis pas bien la portée de ta question. Je dis, tu es informé, tu as la connaissance, je suis un peu pressé.
Mais avec cette connaissance, tu réalises que tu n'arrives pas à faire grand-chose avec. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de l'incrédulité ou bien de la froideur? Par exemple, sur les fêtes, par exemple la fête de Pâques, je sais qu'actuellement, Christ est notre Pâques. Et si cette fête est célébrée, alors que je sais vraiment que je ne dois plus célébrer cette Pâques, parce que tous les jours, pour un chrétien, un vrai chrétien, c'est la Pâques. Et si d'autres fêtes, est-ce que moi, puisque c'est mon entourage, je dois fêter cette fête? Ou est-ce que, donc je suis informée que je ne dois pas fêter, mais la pression qui est là, est-ce que, parce que je ne veux pas être rejetée, je dois fêter cette fête? Je pense que tu as la réponse. Tu vois un peu. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est ça. Tu vois, tu poses une question qui a un arrière-plan. Et pourtant, le Seigneur pouvait directement faire tomber la réponse. Mais parce qu'il y a un arrière-plan, il me bloque. Tu vois un peu. Vraiment, soyons libres. C'est-à-dire, on n'est pas ici pour juger qui que ce soit. On sait qu'on a des frères et sœurs qui viennent des familles catholiques. Et la pression, c'est une chose. Tu vois un peu. On est conscient de cela. Mais le Seigneur nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd sa foi? Du moins, son âme. Ok. S'il perd son âme. Ça veut dire que malgré la pression de mes parents, malgré la pression de qui que ce soit, je dois pouvoir garder la parole du Seigneur. Parce que le plus important, ce n'est pas de plaire à ma famille, de plaire aux autres, mais de plaire au Seigneur. La Pâque, comme tu l'as dit, c'est le Seigneur, selon 1 Corinthiens 5. Tu l'expliques simplement à ta famille. Et tu dis que moi, aujourd'hui, ayant compris ces choses, je ne peux plus fêter cette Pâque. Le calendrier que vous utilisez n'est même pas celui que les Hébreux utilisent. C'est-à-dire, eux qui observaient la Pâque n'ont pas le même calendrier que vous. Vous n'êtes pas en la même année. Et le calendrier que vous utilisez a été modifié plusieurs fois. En environ 2000 ans, il a été modifié peut-être 3 ou 4 fois. Tu vois un peu. Donc les dates ne correspondent pas. Mais non, vous fêtez Pâques comment? L'agneau a déjà été immolé. Nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est juste consommer. Non, vous me parlez encore de quelle Pâques? Moi, la Bible me dit que ma Pâque, c'est le Seigneur, que je m'éloigne des choses mauvaises, de l'impureté de toutes ces choses où il y a du levain. Mais non, de quelle Pâque me parlez-vous? Parlez-moi de la Pâque, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que la Pâque. La Pâque vient d'où? Bon, moi, mon souci, en fait, c'est la peur qui me tue. Parce que des fois, j'ai envie d'entrer dans tout ça, mais je sens que quelque chose me retient. J'ai peur. J'ai peur de parler, j'ai peur de l'air dire tout ça. Je ne sais pas comment faire. Parce que je veux bien, mais la peur me retient. Ce que je viens de te dire, c'est la prière. Le Seigneur dit demandez l'ordre de moi. Demande le courage au Seigneur. Le Seigneur va te donner le courage. Il n'y a pas de super homme. Le secret, et là encore c'est l'intime, du moins l'identité, c'est que comme nous avons accès auprès du Père, profitons. Le Seigneur a dit de demander, Seigneur, j'ai peur. Enlève la peur s'il te plaît. Seigneur, je veux pouvoir témoigner de toi librement. Aide-moi s'il te plaît. Tu vois un peu, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de remède miracle. S'il y a question, s'il n'y a pas de question. Donc, moi je bénis également le Seigneur. Et pour aussi être bref, en ce qui concerne l'identité, en Mashiach, déjà même le thème de Dieu, identité en Mashiach, c'est que notre identité vient de lui, ça vient du Mashiach en fait. C'est par lui que l'on s'identifie. Voilà. Et lorsque le frère également parlait, il a dit, il a parlé du second Adam. C'est du second Adam, c'est-à-dire du premier Adam. Voilà en fait. Mais notre identité réellement, c'est
en Mashiach, en quelque sorte, en le second Adam. Nous sommes enfants de Yeshua. Nous sommes fils de Yeshua. La Bible dit que c'est parce que vous êtes fils que Elohim a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. La Bible veut aussi dire que si nous sommes enfants d'Elohim, nous sommes héritiers d'Elohim et co-héritiers de Christ. Donc, ce que Christ a, j'ai. Donc, la meilleure façon de s'identifier, c'est de regarder Christ. Qu'est-ce que Christ a? S'il a ce que j'ai. Christ, il est roi. Nous sommes des rois. Il a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Il a l'autorité, on a l'autorité. Il a été persécuté, on a été persécuté. Il a les bénédictions. Christ a été béni. Il a reçu la bénédiction, il a reçu l'onction. S'il est béni, ils sont bénis. Il y a une famille. C'est vraiment Christ, c'est vraiment ça. Et autre chose que vous pouvez également recevoir, c'est que certes, on vient du second Adam, Mashiach, c'est par lui qu'on s'identifie, mais n'oublions pas qu'on a également une nature charnelle, qu'on appelle une nature adamique. Et Adam nous a donné des choses. La Bible dit quoi? C'est pas par l'or, l'argent, les choses périssable que vous avez été rachetés. Hein? La même manière de vivre qu'on a. Donc on a eu un héritage de nos pères. Et tous les hommes ont descendu d'Adam. C'est que, charnellement, humainement parlant, on a des choses qu'aujourd'hui on va peut-être appeler la chair. Parce que la chair, au sens où le désir impur, toutes ces choses-là, c'est l'héritage d'Adam après la chute. Après la chute, on a hérité de la mort. Parce que la mort est entrée, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Dans la mort, les combats, la chair, toutes ces choses-là, c'est un héritage. Et le second Adam, je crois, il est venu pour nous racheter en fait. Ce qui fait que, lorsqu'on a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que, malgré toutes choses qu'on a, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Parce qu'il y a un héritage aussi qui est là. L'homme, la chair, les problèmes, toutes ces choses-là. Et le Seigneur vient avec sa parole, mais il faut que ça porte du fruit. C'est comme mon frère disait, les frères ont dit, c'est comme une semence. Tu sèmes le noyau, mais ça va sortir demain. Tu sèmes un noyau, il faut l'arroser, le fruit sort. Voilà. Et le cœur de l'homme aussi, c'est comme une terre. Donc la pensée du Seigneur, ça entre dans nos cœurs. Oh, ça s'installe. Il y a également des forces qui s'opposent à cela. Et j'ai réalisé même que la Bible dit qu'on était enrôlés pour la guerre. Donc, nous sommes en guerre. Donc, cette guerre aussi consiste en ce que, voilà, la chair ou encore l'ennemi nous empêche de révéler, que notre identité soit manifestée. Et du coup, comme la sœur disait, encore la question de la sœur, c'est le passage qui me venait, c'est la Bible dit que le royaume d'Élohim est forcé, et ce sont des violents qui s'emparent. On s'empare de quoi? On s'empare de notre héritage. Et tu veux un peu par rapport à la question que tu as posée. Tu sais que, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut user de violence pour que ce que tu sais, ton héritage, tu le possèdes. Et c'est quoi la prière? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc c'est aussi appeler des choses qu'on a reçues d'Élohim à se manifester. Et c'est ça aussi la marche chrétienne. La marche chrétienne en fait. Donc voici un peu l'apport que je peux faire. Yeshua est notre identité. C'est par lui, n'est-ce pas, qu'on s'identifie. Et après avoir reçu des choses qui nous concernent, alors il faut faire violence. Se faire violence, parce que ça se manifeste. Voilà, ça doit se manifester. Donc on va prier, user, forcer, jusqu'à ce que ça vienne.